Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce journal, la course contre la faim au collège Georges Brassens, la semaine du développement durable, le Rotary District et son action caritative au jardin d'Albertas. Bien entendu, Sabine nous donnera les sorties de la semaine en fin de JT. Le collège a couru, pour le plaisir bien sûr, mais aussi pour une bonne cause, Action contre la faim, un événement organisé à l'initiative des professeurs. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'assiste à cette course. Je trouve ça super parce que ça implique les enfants dans des causes humanitaires et ils en parlent en classe. Puis après, nous, on s'investit en tant que parents pour les encourager à faire le plus de tours possible pour récolter des fonds pour des bonnes causes. Et puis ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils mélangent donc les primaires qui vont rentrer au collège l'année d'après avec les collégiens qui sont énormément investis. Et voilà, c'est un moment à partager qui est très agréable et super, quoi. Donc c'est une course sportive mais surtout humanitaire qui vient en aide à la population de Madagascar cette année qui depuis maintenant 2-3 ans est en grande difficulté, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'eau, au niveau de tout leur environnement qui est en grande difficulté depuis de longues années. Donc c'est une course qui dure environ 30 minutes pour les CM2 plus 6e ainsi que 30 minutes après la récréation qui va avoir lieu là pour les 5e. Et du coup le but est de faire le plus de tours possible, oui et non, parce que ce n'est pas une course en termes de résultats, mais surtout une course où les élèves vont participer et récolter des fonds pour justement les donner à Madagascar. Je crois qu'il y a aussi la République du Congo qui fait partie aussi de l'organisation cette année. Donc voilà, pour justement combler tous ces manques qu'ils ont dans leur pays et qu'ils puissent enfin vivre, du moins mieux vivre sur les années à venir. Et après, on a aussi des élèves de 3e qui sont dans l'organisation, qui nous aident sur tout ce qui est noter les tours, le ravitaillement de l'eau, distribuer les goûters. Donc voilà, ce sont des élèves qu'on fait ambassadeurs de la course qui nous aident à l'organisation. Voilà. Franchement, ça fait 10 ans qu'on fait cette course au collège. Moi, c'est la 3e année que j'y participe en tant que surveillant. Donc c'est un investissement de tous chaque année. Et c'est quelque chose que les enseignants redemandent systématiquement. Parce que contrairement à d'autres collèges qui font le cross et qui est une course que sportive, où il y a des résultats, nous on fait une course sportive et humanitaire, donc avec un but bien plus précis, bien plus engagé. Ville Nature oblige, la municipalité organise une semaine de développement durable dans les écoles Bouquennes du 2 au 6 juin, avec un programme très riche comme vous allez le voir. Donc sur la semaine du développement durable, avec le jardin de Loré, l'école des Pins et l'école de la Bergerie sont venus au sein du jardin et en fait ils ont fait du jardinage. Et là, avec la semaine du développement durable, c'est une continuité. Et aujourd'hui, à l'école des Pins, ils ont fait des nichoirs. Et lundi, à la Bergerie, ils ont fait 2 abris à chauves-souris. Alors en fait, ce que ça va apporter, c'est que comme dans l'école des Pins, ils ont vu qu'il y avait pas mal d'oiseaux, des mésanges qui tournent autour et tout. En faisant des abris à mésanges, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quand il y aura la période de reproduction, ils iront dans ces nichoirs-là et en fait, ils auront des abris à eux-mêmes pour pouvoir se reproduire en toute sécurité et ça amènera de la faune et de la flore au sein de l'école. J'interviens dans le cadre pour faire une animation, pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser les enfants et donner des idées pour qu'ils le remettent en place à la maison. Ils sont super investis, ils ont de superbes idées, donc non, c'est rien à dire.
Le Rotary District 1760 a proposé une journée d'exposition de véhicules d'exception dans les jardins d'Albertas au profit de la recherche contre le cancer et plus particulièrement de l'Institut Paoli-Calmettes qui fêtera cette année ses 100 ans. Notre caméra était présente. Alors la journée du 8 juin 2025, nous l'avons consacrée à l'Institut Paoli-Calmettes. L'objectif est de récolter 100 000 € pour les 100 ans de l'Institut Paoli-Calmettes grâce au 100 Rotary Club de mon secteur qui va de Cavaillon à Nîmes jusqu'à l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un succès, on a décompté 1200 personnes à l'entrée et on a 225 voitures. Aujourd'hui, un Français sur deux est atteint d'un cancer. Donc pour moi c'était important pour deux raisons. La première, c'est que nous avons tous dans notre famille ou des amis perdu un membre atteint du cancer. Et donc je pensais qu'il était utile, dans le cadre de mes fonctions, de mes responsabilités en tant que gouverneur du district, de mobiliser tous mes clubs, de mobiliser tous les passionnés automobiles pour organiser cette journée dans un endroit magnifique qui sont les jardins d'Albertas à Bouc-Bel-Air. Présentons le Rire Médecin et le Rire Médecin c'est 33 ans d'existence, c'est 150 clowns comédiens professionnels et c'est plus de 100 000 enfants visités par an dans 20 hôpitaux dont la Timone à Marseille, soit 80 services pédiatriques. Et notre ambition c'est de permettre à toujours plus d'enfants hospitalisés de bénéficier de la visite des clowns. On soigne mieux un enfant heureux. Et c'est avec grand plaisir que les bénévoles ont accueilli les présents aujourd'hui sur le stand du Rire Médecin. Allez, c'est le moment de retrouver Sabine pour les sorties de la semaine. Sabine, cette semaine, une soirée est organisée au château. C'est une soirée littéraire. Et oui Bernard, l'événement organisé par l'association Les mots se livrent est prévu mercredi 11 juin à 19h30. Au programme, une lecture publique de textes originaux écrits par des passionnés et inspirés par le thème de la nature. Et pour la troisième fois, une guinguette sera organisée ce vendredi. Tout à fait. Et cette fois-ci, elle aura lieu dans l'enceinte du collège Georges Brassens. Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi 13 juin à 20h30 pour une soirée festive en compagnie du groupe Macadam. L'événement est gratuit et ouvert à tous et une petite restauration sur place est prévue pour régaler les gourmands. Et ce samedi, le Baby Fest sera organisé à la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, Sabine ? Eh bien, il s'agit d'une grande journée spécialement dédiée à la petite enfance qui se déroulera de 9h30 à 17h. Pour profiter du beau temps, la matinée se déroulera sur la terrasse du château avec des ateliers créatifs, un coin lecture et des jeux. Puis l'après-midi, à la bibliothèque, le spectacle Cachette et Gazouillis vous sera conté par Claire Leray. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de la ville et réserver vos places auprès de la bibliothèque. Allez, merci Sabine, et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous.